nos invités. Nous avons sur ce plateau Marie Sidibé. Avec elle, on va parler d'une autre activité, d'une émission spéciale. Oui, c'est dans le cadre de la santé. Bonjour et bonjour. Oui, bonjour à toi, Ifono, et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission matinale de la télé nationale. Effectivement, je suis là dans le cadre de communiquer autour de l'événement en vue, c'est-à-dire le 22 décembre que nous organisons ici à la RTG, et nous invitons les médecins, et l'événement est placé sous la présidence d'honneur du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Oui, depuis la première édition. Colonel Rémy, ou bien général Rémy, oui. Je ne sais pas si c'est général, en tout cas docteur. On ne maîtrise pas trop ça. Rémy. Alors c'est docteur Rémy Lama, oui, qui est le nouveau ministre de la Santé. Alors depuis la première édition, il faut quand même dire que l'émission santé a un ministère de tutelle. Et nous avons toujours placé cet événement sous la présidence d'honneur du ministère de la Santé. Oui. Alors, vous me direz pourquoi placer sous la présidence d'honneur du ministère de la Santé, comme le nom le dit. Et nous, le ministère de la Santé gère les gros dossiers, c'est-à-dire les CHU, les médecins, les pathologies. Nous sommes là pour, en quelque sorte, relayer et parler les problèmes de santé publique à la population. Nous sommes plus proches de la population pour pouvoir faire passer les messages. Alors, la première édition, nous avons choisi les thèmes comme ça. Nous n'avons pas voulu... Nous n'avons pas voulu nous séparer de nos médecins. C'est-à-dire, chaque dimanche, nous invitons un médecin pour parler d'une pathologie. Et nous nous sommes dit, après, en fin d'année, qu'est-ce que nous proposons à notre public? Donc, nous avons dit d'organiser ces médecins, de les retrouver ensemble et de choisir des thématiques pour nous permettre d'être en contact direct avec le public. Alors, la première édition, nous avons pris 3 médecins, 3 professeurs avérés, et notamment le professeur Abba Sissé, le neurologue, au CHU, le professeur Medlamine Kaba, le néphrologue à Donka, et les cardiologues. Ça, ce sont les spécialistes. Les spécialistes, voilà, chevronnés du pays. Oui. Donc, nous avons retrouvé ces mêmes médecins sur un plateau. 2 heures ont été consacrées à ces médecins pour parler des différentes pathologies sur le même plateau. Alors, la deuxième édition, toujours placée sous la présidence d'honneur du ministère de la Santé, nous avons choisi, comme le mois de décembre est déjà dédié au VIH-Sida, nous avons pris les médecins avérés dans ce sens, c'est-à-dire les différents programmes. Le programme national de lutte contre le sida et le PNLS, ils étaient là avec le grand public et le ministre, avec nous, durant 2 heures. Alors, on a parlé de la problématique, l'enjeu de maladie et puis tout ce que ces gens-là font pour maîtriser un peu la propagation de la maladie et autres. Voilà. La 3e édition, c'est pareil. Je finis avec les éditions. Cette fois-ci, nous nous sommes focalisés sur, nous sommes référés sur le calendrier du ministère de la Santé. Nous avons choisi le paludisme. Alors, les gens minimisent cette maladie, mais il le faut pas. Il ne faut pas, parce que selon les spécialistes, cette maladie tue plus que le sida. Alors, nous nous sommes dit que c'est important, il faut communiquer autour. Donc, nous avons pris les ténors encore de ce secteur, notamment le coordinateur du programme national de lutte contre le palu et le directeur du projet du Fonds mondial au compte du CRS, Dr Eugène Lama et Dr Aliou Ayaba, pour nous parler un peu de cette maladie et les moyens de prévention. On ne peut pas parler de maladie sans les médicaments. La PCG, deuxième édition plutôt, nous a accompagnés. Et la PCG nous accompagne encore pour les traitements. Quand on parle de VIH-Sida, les antirétroviraux, c'est la PCG qui est là pour la distribution, pour servir la population. Donc, les 3 éditions, nous l'avons organisé comme ça. Alors, le programme IFONO, c'est 3 plateaux que nous allons faire ici à la RTG et une autre émission que nous allons faire à la PCG, c'est-à-dire où nous apportons chaque fois des innovations. Nous allons le faire en dehors de la boîte et nous allons faire une projection devant le public. En prélude de cette 3e édition, c'est-à-dire le 22, nous sommes mis avec les médecins diabétologues. Parce qu'ils sont aussi invités dans cette émission pour sensibiliser un peu
et puis circonscrire un peu cette maladie, parce que on dit que le diabète est une fatalité, tel n'est pas le cas. Hein. Il faut juste connaître ce que tu dois manger et puis y vivre comme nous. Donc on s'est référé sur un point. Je reviens un peu sur ça. La journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre. Et en Guinée, il y a 2 ans, les médecins diabétologues, en partie, sous la surveillance du ministère de la Santé, ont rajouté un jour, le 13. Le 13 est consacré seulement aux enfants diabétiques qui sont organisés en club et qui sont en quelque sorte comme des médecins. C'est-à-dire, mon cher ami, c'est les enfants-là, ils prennent leur injection eux-mêmes et sans passer par les prestataires de santé. Donc, nous avons dit que c'est aussi, il faut tenir compte de ces facteurs. Donc, ils ont été invités pour cette 3e édition. Alors, nous avons... Je disais tout à l'heure que en prélude de cette émission, 3e édition, il faut je clôture. Nous avons voulu faire une journée pour le personnel de la boîte, pour un dépistage gratuit avec les médecins diabétologues. Donc c'est aussi une particularité par rapport aux autres éditions. Une particularité par rapport aux autres éditions, c'est pas facile, je le sais. Organiser, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande assez de temps, ça demande vraiment le don de soi. Est-ce qu'on peut savoir dans toutes ces organisations, ces différentes éditions, les difficultés, petits problèmes rencontrés? Ah, mon cher ami, tu le sais mieux que moi, quand on organise, il y a toujours des bobos, il y a toujours des problèmes, mais nous essayons toujours de les surmonter. Quand on parle de santé, les gens, bon, en fait, on n'a pas de partenaire, on n'a pas de... Cette année, bon, il faut quand même le dire, hein, cette année, on a 2 programmes, le PNLS et le CRS qui nous accompagnent, la pharmacie centrale de Guinée qui nous accompagne. Mais les autres éditions, vraiment... C'était vraiment très dur, on a eu de sérieux problèmes, mais quand même cela ne nous a pas empêché de travailler. Donc on va remercier ces partenaires qui acceptent de nous accompagner. Donc merci à vous, nous espérons qu'ensemble on va réaliser des prouesses, parce qu'avec l'accompagnement, on réalise forcément des prouesses, des miracles. C'est l'effort qui demande, oui. Et derrière, parce qu'aujourd'hui, ça devient une référence dans notre pays, cette émission, en matière de santé. Est-ce que derrière, vous avez autre chose en perspective, autre initiative, autre projet? Oui, en fait, depuis l'année dernière, il y a des médecins de l'intérieur qui nous invitent pour aller travailler à l'intérieur. Ils pensent que ils ont aussi des problématiques à poser par rapport aux différentes structures qui s'y trouvent. Mais vous savez, comme c'est une émission en direct, tout cet arsenal se trouve ici, les caméras sont là. Pour le déplacement, il faut des partenaires. Alors si on a des partenaires, il faut beaucoup voilà, de moyens. il faut les moyens. S'il n'y a pas de moyens, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller à l'intérieur. C'est des perspectives en vue, mais nous ne pouvons pas les réaliser sans l'apport des sponsors, des partenaires pour aider ces gens-là. Parce que notre objectif aussi, également, c'est la population de l'intérieur. Ils sont dépourvus de beaucoup de choses par rapport à nous autres. Donc, il faut que l'information aille jusque-là, jusqu'au dernier village de la République. C'est notre objectif. Cette population rurale, oui. La population rurale, effectivement. Ok. On veut connaître à présent, avant de se quitter, le déroulé du 22. Comment ça va se passer, vite fait, de façon très pratique? Très rapidement, nous avons 2 plateaux, l'événement est toujours placé, sous la présidence de notre ministère de la Santé, tout tourne autour des médecins. En tout cas, tu regardes le calendrier, je te montre, je ne sais pas si j'ai une carte ici, tout tourne autour des médecins, nos parrains. Le parrain, c'est les médecins, notre marraine, ils sont tous médecins autour de nous. Donc, il y aura 2 plateaux ici, et puis nous aurons, cette fois-ci, il y a encore une particularité, on va délivrer des satisfecits aux différentes personnes ressources qui nous ont accompagnés durant ces 3 éditions. Et il y aura des diplômes à livrer, pas des diplômes, des satisfecits à délivrer à ces personnes ressources qui nous ont accompagnés. Et puis, nous avons aussi quelques gadgets qu'on a trouvés juste pour égayer le public. Et puis, il y aura une collation. Après l'émission, il y aura une collation prévue.
il y en a qui nous ont proposé un peu la musique, comme tu aimes la culture, il faut un peu distraire les gens. Mais est-ce que selon toi, la musique rime avec la santé, les questions techniques et autres? Donc on se pose la question, est-ce qu'il faut accompagner un début et la fin? Science toute la journée. Oui, 2 heures, c'est vraiment ennuyant. C'est trop, il faut. Voilà, donc on va essayer de voir. Voilà, si tu me conseilles de... En tout cas, il y a les Amazones qui veulent nous accompagner. C'est bon, ça, par exemple, c'est un orchestre et puis les gens... Tout à fait, un début peut-être, voilà. Avant l'émission, peut-être, on va donc, je tiendrai compte de cela. On va animer grâce à ton conseil. Donc, c'est cela, en gros. Ok, vite fait, des remerciements, un appel à lancer, vite fait. Justement, tu sais, il faut pas oublier que beaucoup de médecins sont passés dans cette émission. Nous les appelons. Nous n'avons pas pu donner à chacun des invités des cartes de faire part. Nous invitons tous ceux qui ont participé à enrichir le plateau de Dites-moi tout, docteur, via la télé nationale, de se joindre à nous ce 22 décembre à partir de 13h à la télévision nationale pour célébrer la 3e édition. Et nous remercions au passage la direction nationale qui a eu l'initiative de mettre en place cette émission d'envergure aujourd'hui qui a vraiment une audience costaud, il faut le dire, parce que la santé, elle est transversale, elle touche tout le monde. Merci de m'avoir accordé ce temps de communication pour ce 22. C'est un mérite. Merci Marie Sidibé. Elle anime votre émission. Dites-moi tout, docteur. Dites-moi tout, docteur. Donc, le docteur va nous dire tout ce jour. Venez le 22 ici, ensemble pour cette belle fête.